Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous voyez, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la cour. Oui, la cour de Aïcha Kone. Maman Aïcha Kone, qu'on d'autres appellent Diva. C'est qui se nomme panafricaine. Vous allez voir sa cour. C'est ce que vous dites, c'est une honte. Les gens ne connaissent pas la honte dans leur vie. Mais c'est cette honte-là qui les anime et c'est cette haine-là qui les anime aussi de dire de n'importe quoi et aussi de chanter de n'importe quoi dans leur vie. Oui, oui. Moi, il y avait du respect pour cette mère-là, mais elle a déconné. Elle a passé où elle ne pouvait pas passer. Et moi, je ne m'attendais pas. Cette mère-là a mis ses pieds là-bas. Et voici les conséquences qu'elle assume sur les réseaux sociaux. Franchement, ma famille, si tu veux intégrer cette famille, Rossi BGO, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 réseaux là. Et encore, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous montre la cour de Aïcha Kone. Même les carreaux même. Les carreaux même ont faim. Les carreaux même sont en vacances. Les carreaux même sont dégradés. Ah ben, voici la vidéo, je ne peux pas trop parler. Et après, je vais rentrer à parler de Aïcha Kone. La famille Rossi Bejo, vous-même, vous avez vraiment regardé la petite vidéo de Maman Aïcha Kone. Mais il y a une révélation qui est si Maman Aïcha Kone. Vous-même, vous allez écouter. Qui l'a envoyé de faire le son? Il dit de faire le son. Le fameux son qu'elle a fait sortir. Mais il dit, lui, c'est lui qui s'attaque à Papa Ado. C'est comme lui-même, il s'est attaqué sans même se rendre compte. Voici les conséquences. On dit, quand tu dors et tu te caches là, dis-toi qu'il y a des gens même qui t'ont déjà observé. Mais c'est ça, Maman Aïcha Kone s'est trompée. Et elle a mis son doigt dedans. Et écoutez très bien le vocal. Et écoutez très bien les vocaux que je vais vous faire écouter. Vous allez comprendre le pourquoi Maman Aïcha Kone, cette mère-là, déteste Papa Ado. Pourquoi cette femme-là déteste Papa Ado? Vous allez mieux écouter. Écoutez très bien la vidéo. Je pense que ça peut nous servir et ça peut vous servir aussi à comprendre la raison de pourquoi quand quelqu'un vient au pouvoir ou quand quelqu'un veut venir au pouvoir, il commence à parler mal de Papa Alassane directement. Boum, Aïcha Kone est avec cette personne. Aïcha Kone est toujours avec cette personne. Si tout à l'heure, il faut dire non que oui, je vais parler de mal de Papa Ado. Boum, tu es d'accord avec Aïcha Kone. Donc, voici la raison de pourquoi Aïcha Kone se comporte très mal. Et elle est là pour dénigrer Papa Ado. Écoutez, voici le vocal de ça. Voici le vocal. En fait, Aïcha, je vais t'expliquer la vraie vérité. Aïcha, elle n'aime pas Alassane parce que Alassane devait marier sa grande soeur. Ils ont proposé sa grande soeur à Alassane et Alassane a refusé. Donc c'est depuis ça là, eux les familles là, ils détestent Alassane. Voilà. C'est depuis ce moment là, parce qu'Alassane a préféré aller prendre Dominique. Il n'a pas voulu de la soeur d'Aïcha. Et c'est la soeur d'Aïcha là. Elle a fait enfant à Alpha Condé. Elle s'appelle Alima Kone, la grande soeur d'Aïcha. C'est pour ça que Aïcha était en Guinée. C'est pour ça que Alpha Condé l'avait reçu en Guinée, parce qu'il a fait enfant à la grande soeur d'Aïcha Kone, qu'il avait mariée. Il a un seul enfant, Alpha Condé là, son seul enfant là. Il s'appelle Mohamed, c'est le fils de la grande soeur d'Aïcha Kone. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'aime pas Alassane. Parce qu'ils ont proposé sa grande soeur Alassane, mais il y a des gens qui sont allés dire à la maman d'Alassane qu'il ne faut pas accepter que par les familles, là, ils ne sont pas bien, que ce n'est pas une bonne famille, que c'est des gens qui n'ont pas honte. Si c'est mal cette femme, ça va répercuter sur sa vie plus tard. Et c'est là la maman d'Alassane s'est opposée. Donc depuis ça, là, Aïcha déteste le monsieur là. Voilà la vraie raison pourquoi elle n'aime pas.
Alassane. Appelle la femme d'Alassane ma chère. Ne va jamais avoir expliquer la raison pour laquelle elle déteste Alassane. Faut regarder, hein. Faut regarder. Depuis Oufou est quitté, elle suit toujours tous ceux qui affrontent Alassane. Elle se met du côté de la personne. Voilà, c'est à cause de ça. Quand Oufou est quitté, Bédié est venu, elle s'est mise du côté de Bédié. Après Bédié, la Guéhi est venue là, elle s'est mise du côté de Guéhi. Babou est venu, c'est la même chose. Donc il faut bien remarquer sa démarche. Voilà. Il faut bien remarquer sa démarche. Donc elle est dans son affaire là, c'est pas aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'elle déteste le monsieur. C'est pas affaire d'argent, rien. Mais le fait que le monsieur n'a pas voulu de sa grande soeur là. Donc, ils ont pris ça. Ils veulent le combattre jusqu'à aller mort par tous les... Sinon, si tu regardes, la femme d'Alassane, c'est qu'elle a fait pour Aïcha là. En principe, Aïcha, si elle a honte, elle ne devait pas se mettre contre Alassane. Parce que c'est la femme d'Alassane qui l'a fait rentrer de Guinée tellement ça n'allait pas chez elle. Mais malgré tout ça là, elle loupe pas le monsieur. Oh, pourtant, elle appelle la femme d'Alassane ma chère. Ça veut dire qu'elle est hypocrite. Voilà, parce qu'elle connaît la femme d'Alassane depuis elle était enseignante, la femme d'Alassane. Depuis elle était enseignante en Côte d'Ivoire. Mais elle est grise contre eux, elle est grise contre Alassane. Et ça ne va pas s'arrêter. Il faut regarder, elle n'a pas honte. Elle est dans ça là il y a longtemps. Hein. Si tu regardes, c'est passé, peut-être c'est maintenant, toi, tu suis un peu, mais nous, depuis on est un peu plus jeunes là, on connaît cette histoire-là. Aïcha, c'est pas une bonne femme. Pas une bonne pouvoir, elle-même, elle n'a pas une bonne vie. Elle a tellement traîné avec les gens de gauche à droite. Et puis c'est elle qui va se permettre de donner les choses aux... Bon, voilà. Mais toi-même, regarde son âge. Regarde son âge. Regarde l'âge qu'elle a. Elle a 67 ans. Et elle ne s'est jamais mariée dans sa vie. C'est pas pour dire qu'elle s'est mariée et puis on l'a... Non. Elle s'est jamais mariée. Elle s'est jamais mariée. Elle a vécu avec des gens, hein, mais jamais mariée. Chaque fois qu'elle veut se marier, les parents de ces gens-là s'opposent. C'est son premier enfant là. Elle l'a eu avec un gars que ses parents viennent de Guinée, mais il est métis. Il s'appelle Henri Bourgoin. Dans les années 90, c'est Henri Bourgoin. Il y a les révélations aussi. Maman Aïcha, venez partager cette vidéo-là. Ceux qui sont là sur les réseaux sociaux, qui se masturbent la tête là, venez écouter. C'est que vous appelez Diva, venez écouter. Voici son passé, voici son parcours. Babo dit quand il marche là, il faut laisser ses traces. Elle a laissé ses traces, mais elle a oublié. Et quand elle chie là, on vient lui dire voici où tu as passé. Écoutez la partie là qui me plaît beaucoup même. Écoutez très bien. C'est lui qui était président de la Fédération ivoirienne de boxe. C'est lui qui a fait son premier enfant. Son premier enfant, un gars que ses parents viennent de Guinée, mais il est métis. Il s'appelle Henri Bourgoin. Dans les années 90, c'est lui qui était président de la Fédération ivoirienne de boxe. C'est lui qui a fait son premier enfant. Son premier enfant d'Aïcha, il doit être dans les 40 et quelques. Voilà. Mais, ce dernier-là, les Odinékas se sont opposés. Ils ne marient pas Aïcha. Ils ne sont pas d'accord que parce qu'Aïcha, ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Elle-même, elle est complexée. Son nez, là, ce n'est pas elle qui a été première à aller faire chirurgie en Côte d'Ivoire pour aller diminuer son nez. Elle a été la première. Elle peut donner quel conseil aux gens. Elle a trop traîné. Non, on connaît un peu sa vie. Donc, si je comprends très bien, nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, quand elles s'élèvent pour dire je vais aller changer mes fesses, je vais aller changer mon nez, je vais aller changer mes dents là, l'exemple, elles prennent ça si Aïcha connaît. Parce que autant en 1900 et quelques, c'est elle qui était la première à changer son nez. Elle avait gros nez comme ça, deux coups de poing. Aujourd'hui, regardez. Sinon, c'est pas son vrai nez qui est là, là. Elle n'est pas née à ça. Regardez sa première vie. Yako. Yaki. Écoutez encore la partie là. On peut faire ça à Dama. Dans les 40 et quelques. Voilà. Mais, ce dernier-là, les Odinékas se sont opposés. Ils ne marient pas Aïcha. Ils ne sont pas d'accord que parce qu'Aïcha, ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Elle-même, elle est complexée. Son nez, là, ce n'est pas elle qui a été première à aller faire chirurgie en Côte d'Ivoire pour aller diminuer son nez. Elle a été la première. Elle peut donner quel conseil aux gens. Elle a trop traîné. Non, on connaît un peu sa vie.
Elle a trop traîné avec les Dadis Camara, le petit frère de Blaise Compaoré, tous ceux-là. C'est des gens qui ont joué à elle, même en Côte d'Ivoire là-bas. Même il paraît qu'elle est sortie à Soro. Elle est très mal placée pour donner conseil à quelqu'un. Elle est mal placée pour donner un conseil. Elle n'a jamais eu une bonne vie. Donc, qu'elle se calme un peu. Et puis, quand toi-même tu regardes, est-ce que ça là, c'est le moment de donner, de chanter des chansons comme ça? C'est pas le moment. Où deux pays là, il y a une tension qui existe. C'est pas le moment. Si tu veux faire, tu apaises les choses, mais pas pour chauffer les choses. C'est bon comme ça. Il dit, papa, est-ce qu'elle aime Assimi Goïta que les Maliens eux-mêmes? Est-ce qu'elle peut aimer Assimi Goïta que les Maliens? Question. Est-ce que elle peut aimer Assimi Goïta que les Maliens même? Ça, c'est question. C'est ça beaucoup de personnes ignorent. Est-ce que Aïcha Koné peut aimer plus que les Maliens même? Voici la raison. Quand on vous dit, cette femme-là, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas venir devant nous ici pour dire elle va chanter pour Papa Alassane. Sinon, nous, là, on prend cette femme-là pour l'amener au Mali. Écoutez encore, ce n'est pas fini. Est-ce qu'elle aime Assimi Goïta que les Maliens eux-mêmes? Est-ce qu'elle peut aimer Assimi Goïta que les Maliens eux-mêmes? Mais pourquoi au Mali, là, les chanteurs maliens même n'ont pas chanté pour Assimi Goïta? Il y a des chanteurs au Mali, non? Il y a beaucoup de chanteurs même au Mali. Plein de griots au Mali. Les Ami Goïta, les Oumou Sangare, tout ça là. Mais pourquoi tous ceux-là n'ont pas chanté? Personne n'a chanté pour Assimi Goïta. Donc c'est elle qui sait trop chanter. Pourquoi pour les autres présidents du Mali, là, elle n'a pas chanté? Il y a eu des présidents avant Assimi, pourquoi elle n'a pas chanté? Et toi, tu avais indiqué oui, c'est parce que c'est comme ça. C'est parce que son enfant n'est pas dedans. Si son enfant était parmi les 40, les militaires qu'ils ont pris là-bas, là, on allait voir si elle allait chanter. C'est parce qu'elle n'a pas son enfant dedans. Donc c'est facile pour elle de chanter pour dire, et toi tu dis lui il est bien, et maintenant tu vas venir mentir que c'était pour apaiser son cœur, pour qu'il libère. Non, c'est faux. C'est faux parce qu'on t'a toujours vu dénigrer le président Ouattara. Chaque fois que tu as l'occasion, tu passes ton temps à le dénigrer. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Même entre la femme de Alassane et la femme de, pardon, les deux femmes de Gbagbo, elles se mêlent dans les palabres. Tu as quoi à voir dans les palabres entre Nadi Bamba et Simone Gbagbo? Tu as quoi à voir dedans? Tu traites Simone Gbagbo de mauvaise parce que Nadi Bamba te donne l'argent. Si Simone Nadi Bamba te donne l'argent. Si Simon lui donnait l'argent, est-ce qu'elle allait dire que Nadi Bamba est mauvaise? Question. Tu vois, c'est malheureux. La vie privée des gens évite de te mettre dedans. Elle n'a pas elle-même la pourtant elle-même, elle a une très sale vie. Elle a trop traîné avec les gens de gauche à droite ici. On connaît un peu sa vie, hein. On connaît un peu sa vie, donc elle arrête. On connaît un peu sa vie. Elle est qu'à arrêter comme ça, c'est bon comme ça. Vous avez écouté cette révélation, c'est ça je vous dis. Il y a des gens qui m'appellent vraiment pour me donner ces révélations-là. Mais je ne peux pas, à ce temps, moi, je n'étais pas connu là, donc je ne peux pas rentrer terre à terre pour mieux expliquer. Donc, papa, je te remercie beaucoup. Cette révélation que tu as faite et pour que le monde entier puisse écouter, pour connaître vraiment pourquoi Aïcha Koné est remplie de la haine contre Papa Ado. Voici la raison. Voici la raison pourquoi cette haine-là l'anime. Pourquoi elle déteste. Comment quelqu'un, sa femme, t'a aidé à rentrer en Côte d'Ivoire parce que tu étais vraiment... Ça n'allait pas en Guinée là-bas. Aujourd'hui, tu dis non, toi, tu ne reconnais pas Alassane, que tu reconnais sa femme. Est-ce qu'on peut faire ça à un homme? Ou on peut faire ça à une personne? C'est d'être méchant et méchante. Maman Aïcha Koné, il est temps. Il est temps de réfléchir. Parce que où nous sommes là, on meurt très vite. Tu as chanté, beaucoup de personnes t'ont aimé. Tu as chanté, le monde entier t'ont aimé. Mais après ta musique, ce que tu es en train de faire, ta carrière va s'éteindre et aussi ta carrière va s'effacer. Étant vivante, mais ta carrière, mais on ne va plus parler de ça. Tu comprends? Donc, il est temps de se ressaisir.
C'est pas pour dire non que oui, on t'attaque ou on te dit, on casse les papos pour toi, on est en train de révéler des révélations contre toi que tu vas dire non que oui, c'est parce que je ne suis pas Alassane, c'est pour cela qu'il y a tout ça là. Non, on n'a pas dit oui, il faut venir demander pardon comme il se doit. Non, 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 pas ça. Il est temps de te ressaisir. Parce que quoi, dans ce note vocale, on dit même quand Bédié est venu au pouvoir, tu étais avec Bédié parce que tu n'aimais pas Alassane. Pareil, quand Guèye est venu, tu étais avec Guèye. Même chose Gbagbo. Tu étais avec Gbagbo. Et tu crois que tu es sorti avec... Son nom là, il n'a pas dit ça. Mais je sais que mes abonnés, ils ont bien écouté et puis ils ont bien capté. Vous pouvez bisser encore la vidéo là et vous allez mieux comprendre le pourquoi. Vous avez vu la maison de Aïcha Koné. Ouais. La maison de Aïcha Koné. Caro même a faim. Caro même sont allés en voyage. Sont allés en vacances même. Ça ne va pas. C'est pour cela, Nandi Baba. Et maintenant, c'est elle qui supporte Nandi Baba. Elle voit que Simone Gbagbo l'arrange plus parce que Simone Gbagbo lui donne plus l'argent. Donc c'est pour cela, elle est contre ça. Mais est-ce que ça, c'est une bonne femme? Remarquez ça. Quelqu'un, une histoire de couple, tu viens mettre ta bouche. Et aussi, c'est toi qui dis non, tu préfères l'autre. L'autre là, c'est toi qui préfères pas l'autre. Mais quand même, est-ce que c'est une bonne chose? Il dit, ouais. J'aurais appris dans ma vidéo et aussi j'aurais appris que Assimi Goïta a envoyé une demande à Aïcha, Maman Aïcha Koné et aussi à Laurent Gbagbo lors de leur indépendance malienne. Mais moi, j'attends. J'ai appris ça comme ça, par vague. Mais je ne sais pas si c'est bien confirmé. Mais on va voir si vraiment ils vont se présenter là-bas. Mais si ils se présentent là-bas, là, c'est encore là la main. C'est comme Aïcha Koné en train de se tuer encore. Parce que là, le jour de notre indépendance, c'est là toi tu as organisé ton... C'est là toi mais tu as organisé Conseil Live. Et tu es allé là-bas, tu as chanté et tu as dit non que oui, Conseil Live là même a reçu que les fêtes nationales. Ça a dit, tu t'es foutu de nous. Et aussi, quand tu fais tes trucs comme ça, quand on va parler, on va dire, oh, nous qui parlons contre Aïcha Koné, nous ne sommes pas les Ivoiriens, que nous sommes les étrangers. À chaque fois, quand tu n'es pas, tu dis tu es dans ta vérité, on dit non que oh, toi, tu n'es pas Ivoirien. Mais quand tu es avec eux, directement, on te dit, on te donne nationalité en même temps. Ça veut dire, si tu n'es pas d'accord avec eux, là, eux ne te donnent pas la nationalité. Tu n'es pas Ivoirien. Mais une fois que tu dis, oh, Alassane est comme ça, là, Alassane, il est comme ça, il est ceci, il est cela, c'est fini. C'est pour cela, Afrimédia, ceux qui travaillent à Afrimédia, là, on les a donné nationalité ivoirienne. Donc, mais... Et non, vraiment, il faut être stupide dans ce monde pour croire tous ces balivennes là. Bon, franchement, j'aimerais vous laisser. C'était pour vous montrer que voici la cour de Maman Aïcha Koné. La diva qu'on dit la diva. C'est pour cela, c'est pour que vous connaissez la vraie vie de Aïcha Koné. Et aussi, sa manière de vivre. Combien de millions, combien de tant de Félix Faure-Boigny. Où Félix Faure-Boigny donnait combien de millions ou combien de centaines de mille aux artistes. À ce temps, les terrains étaient moins chers. Tout. Mais Aïcha Koné a fait quoi? Rien. Elle voulait vraiment s'infliger de la politique de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, voici comment elle a fini. Et voici comment elle est en train de finir. Parce qu'elle n'est pas encore finie totalement. Mais voici comment elle est en train de finir. Parmi tes enfants, tellement que tu as fait il y a un PD Tchétchaga. Mais quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu as eu combien d'enfants? Et parmi tes enfants, même si tu as 2 enfants, même si tu as un enfant, imagine-toi. Celui que nous, on connaît, c'est un PD. Mais l'image que lui-même, il présente là, ça veut dire toi-même, la maman, là, c'est gâté. Oh, c'est ça, ils sont là démolis. C'est ça, ils sont là démolis. C'est pour cela, le Malien qui a fait une vidéo où il a dit non que oui, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, mais c'est maintenant, on comprend la vraie version. Et Yako, je dis vraiment Yako, excusez-moi, là, tu m'envoies des messages, donc je lis sur mon WhatsApp là. Donc, soyons sereins. Voilà, si tu es nouveau, tu as aimé mes vidéos et tu aimes mes vidéos, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Ouais, on peut échanger. Nous sommes des vrais. Voilà, ce n'est pas la politique qui va nous diviser. Donc, soyons sereins. Voici cette révélation-là. Partagez au maximum.
ça va vraiment aider à beaucoup de personnes à comprendre le pourquoi Aïcha Koné se comporte comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Et cette chanson, j'aurais appris que cette chanson est aussi... c'est Nandi Bamba qui a la cause de ça, qui a dit elle n'a qu'à chanter pour Assimi Goïta. Il y a une vidéo aussi, une autre révélation que je vais vous faire écouter. Et après ça, je vais arrêter. Ouais. Allô? Oui, bonsoir, cher mère. Bonsoir, Claire. Oui. D'accord. Et je veux parler de Aïcha Koné. Il n'y a pas de problème. Vous avez la latitude. Bon. Pourquoi Aïcha Koné est contre le président? Je vais dire la vérité. Ce qu'elle cache là, sa grande soeur, quand elle dit qu'elle est panafricaniste là, elle n'est pas panafricaniste parce que son dernier garçon de Aïcha là. Pourquoi elle a donné son fils Jacques à sa grande soeur de reconnaître pour que l'enfant soit français? Pourquoi elle a fait ça? C'est Dieu panafricaniste. Elle a fait ça en France. Sa grande soeur Alima Koné là, qui était la femme du président de la Guinée là. Alpha Condé. Sa grande Alima Koné, sa grande soeur, était la femme d'un président de la Guinée qui est décédé là. Ok. Condé. Condé. La femme de sa femme là, Alima Koné qui est en France. Le secret ce qu'il cache là, je vais te dire la vérité. Alima Koné devait marier notre président Alassane. Et pourquoi? Et quelqu'un passait derrière pour aller dire à la maman de Alassane qu'il ne faut pas qu'on va prendre Alima Koné. Voilà pourquoi la famille, là, ils sont contre le président. Si elle dit que c'est faux, là, sa grande soeur n'est pas sortie pour débattre. Sa grande soeur n'est pas sortie pour débattre. Elle n'est pas sortie pour débattre. Hein? C'est ça. Voilà pourquoi. Tout ce qu'elle est en train de faire de micmac là, voilà la vérité. Elle n'est pas sortie. Tu es panafricain, pourquoi tu donnes ton fils Jacques à ta grande soeur de reconnaître l'enfant? L'enfant se trouve en France. Elle n'est pas sortie aussi pour démarrer ça encore. Voilà la vérité. Voilà leur vérité. Et heureusement, notre maman, Nampidou Cissé, a vu bien. Elle n'a pas accepté Alima Koné. Dieu merci. Qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Voici le secret. Pourquoi Aïcha Koné est contre le pouvoir de Alassane? Voici, il n'y a rien d'autre à part ça. C'est ce que je voulais que tout le monde ne entende. Mais ça, c'est une révélation de taille, hein, cher mère. Ah, c'est la vérité. Sa grande soeur n'est pas sortie pour dire que c'est faux. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie pour dire que c'est faux. Elle est en France. Est-ce qu'elle n'est pas en France? Elle est en France. Elle n'est pas sortie. C'est parce que je ne voulais pas. Parce que actuellement, je suis un peu malade. Je ne voulais pas du tout. Oui. Mais c'est ça. Pourquoi tu n'as pas dit? Elle a qu'à dire. Ils vont savoir que la personne qui vient de parler, c'est que la personne est au courant de eux. Voilà. Voici la vérité. Voici la vérité. Notre maman, Nampidou Cissé, a refusé. C'est quelque chose qui t'attend maintenant. Mais Dieu merci. C'est des gens qui sont pas bons. Voilà la vérité. Elle Aïcha Koné. Elle est dans toutes les sauces. Les gens de Babo qui est en prison là. Les deux quoi là. Il y a son amant dedans. Elle n'a pas sorti pour dire que ça se fait aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voici la vérité. Je crois que c'est déjà évoqué et maintenant, ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre la réalité du problème. De comprendre la réalité, voilà. De comprendre la réalité des choses. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle a, que personne n'est au courant. C'est elle-même, sa famille qui est au courant. Et c'est ça la vérité. C'est ça, Aïcha Koné là. Tu as cherché, tu as eu. En tout cas. Sinon, le président n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et c'est pourquoi il pousse la méchanceté sans limite.
Il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Parce que, un an après ça, ta soeur a marié Alpha Condé. Pourquoi il a chassé? Elle en France, Ali Mala. Elle en France, elle n'a qu'à sortir que la dame qui a parlé là, que oui, que c'est faux. Elle n'a qu'à sortir s'ils sont vraiment honnêtes. Et puis quand elle est japonais là, c'est qu'elle a, elle n'a pas à dire. Parce que vraiment, tu ne peux pas aller à la mer et puis venir faire ce que tu viens de faire là. Elle n'a même pas vu la Kaba. Elle n'a pas vu. Parce que je te dis qu'il y a des femmes qui sont pas à la mer que je te dis, hein, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas faire le tour de la Kaba. Ils restent là dans les hôtels hein, pour faire ça. Non, parce que elle n'a pas fait la mer. ce que vous dites, je confirme parce que cette année, quand vous étiez à la Mecque, vous avez prié pour moi et pour les élèves de la classe. Bien sûr. Mais on nous dit comme ça que ceux qui ne peuvent pas le faire, qu'il y a certaines, quand elles vont là-bas, elles délirent et elles font beaucoup de choses, mais elles restent carrément en train de dormir. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ce que tu dis, ça, c'est la vérité. Moi, j'étais là-bas. J'ai vu le président, notre président, quand j'étais à Ongoral, j'ai vu notre président. Il est rentré dans la cabane devant moi. J'étais là-bas. Le président Lassane Draman Ouattara. Je te dis, j'étais là-bas. Il est rentré dedans, ils ont ouvert la porte. Nous tous, on a fait dedans. Il est rentré dedans. Tu comprends? Et j'étais là-bas. Tu vois que ça va ouvert à tout le monde. Hein? À toi, si tu as un mauvais esprit, si tu as un mauvais fond, je ne pense pas que tu puisses rentrer dans la Kaaba elle-même. Oui. Ça, au moins, je ne crois pas. C'est comme prendre le risque d'aller au mur de lamentation et puis aller se faire honnir là-bas. Mais elle, Aïcha, n'a pas fait la Mecque. Parce que là, si tu fais la Mecque, tu as pitié. Ramenaï du Soukouna. Ce qu'elle est en train de faire là, elle ne va pas le faire. Elle rentre au sol du Soukouna. Nous sommes marocains. Nous sommes dit là, nous sommes marocains, on est Aïcha Kodé. Nous sommes coronos, on est Aïcha Kodé. Là, pourquoi il y a secret de bon? Voilà, il y a secret de béni. Voilà la vérité. C'est très triste pour elle. On prie Dieu que nos 46 militaires à la Kodama. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes filles qui voient en elle un modèle, ou bien même quand vous regardez la vie même de Aïcha Koné, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos jeunes sœurs aujourd'hui? Moi, tout ce que je peux conseiller à nos filles là, aucun accord comme Aïcha Koné, aucun accord pour qu'on mette la vie nous faire, parce que on vient à Wadi, Wadi ni vena saka Wadi nto, Wadi vena saka Wadi nto, Wadi ni quand tu as bon tu as fait parce que tu as soif d'argent. Wadi il vient à Taroka Wadi nto, il vient à Tampana tout ça, il a fait. Aïe sacré, aïe tan le corso là, aïe parake, aïe digne de vous. Digne de vous. Akana. Aïcha Koné là. Moulou. Allez, où il y a l'argent, c'est là-bas, elle se trouve. Où il y a des wets, elle te tourne. Sinon, allez, t'as one côté, allez, mais à la santé, c'est ça. Et ce que vous dites là, il y a une de nos mères très digne et très vaillante qui dit le seul fils de Condé est enfant de Alima Koné. Elle confirme ce que vous dites. Alima Koné, c'est la soeur de Aïcha. T'as compris? Et Aïcha, avant qu'Alima Koné marie Issa là, c'est parmi ses amis là, on est comme pour la maman, c'est quoi? Quand il a sondé, quand il a dit, parce qu'on l'a monté. Donc voilà pourquoi la vieille on commence ça là. On a dit que allez nous faire les lèvres. Allez, il y a des dans les lèvres. En tout cas. Et donc c'est le goumen de sa grande soeur qu'elle est en train de gérer jusqu'à aujourd'hui. Voilà le goumen. C'est le goumen. Elle a sorti, elle a cherché ton nom éclairant pour vérité. Elle a dit qu'il y a une femme qui a menti souvent. Elle sait que c'est faux. C'est la vérité. Et puis elle a dit aussi qu'elle n'a pas reconnu chaque poète c'est son enfant. Si elle ne fait pas attention là, on va aller dire en France là-bas. Chacun qu'elle a reconnu comme son enfant, pour qu'un enfant soit la nationalité française, c'est pas pour elle. C'est pour sa grande soeur. Si elle ne va pas avoir problème. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette belle contribution de taille, parce que ça justifie beaucoup de choses. La famille, c'est ça, tu as là, 2 révélations et ça tombe net. Donc voici la vie de Aïcha Koné. Voici la vie de Aïcha Koné. C'est vraiment triste de voir
une chanteuse ivoirienne qui met sa bouche dans affaire de politique, c'est comme ça ils vont te déshabiller. Et ils l'ont bien déshabillé. Et voici ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut partager la vidéo là. Et aussi, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ici, sur les 4 plateformes. Et aussi, abonne-toi. Abonne-toi, partage, laisse les commentaires. Je vous remercie.